Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un CAC plein de surprises qui engrange 0,9%, ce n'est pas rien, et sans remettre fondamentalement en cause le scénario que j'ai qui, je le répète, ressemble à quelque chose, alors j'en ai parlé comme ça. On arrive vraiment à la limite du scénario de rebond technique. Il va falloir, si on va beaucoup plus haut, et bien considérer que l'on remonterait sur les précédents sommets. On n'y est pas, mais pour l'instant, encore une fois, c'est une belle séance. Le chandelier est vert, ce qui veut dire que la pression intrinsèque était haussière. On a terminé plus haut que l'on a ouvert. Les bougies Aiki-Nashi, jamais négliger les bougies Aiki-Nashi qui indiquent des choses différentes, et bien sont toujours vertes également. Et même si c'est pas très haussier, puisqu'il y a mèche haute, mèche basse, ça reste quand même une bougie qui n'est pas baissière. Le 3-line break à garder toujours en tête. Et bien, il faut voir maintenant que c'est là aussi ses limites, mais on est toujours sur un régime de bloc rouge, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance 3-line break qui est baissière, et tout ce qui se passe actuellement peut être interprété comme une simple occasion en or de rentrer dans le sens de la tendance qui est baissière. Vous avez également les autres éléments qui nous intéressent. La moyenne mobile à cette période, elle est toujours indécise, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. On va dire qu'il n'y a pas de vraie tendance immédiate. Par contre, la tendance générale est regardez, si on regarde la M20, elle est descendante, mais on arrive à clôturer au-dessus. Donc, en toute logique, la tendance générale également est neutre, puisque encore une fois, la M20 est descendante, mais on est au-dessus. La tendance de fond, elle est haussière, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200. Donc, pour l'instant, ça s'apparente à une tendance immédiate, une tendance de court terme baissière, dans une tendance plus profonde qui reste haussière pour l'instant. Alors, je voudrais vous remercier des messages que vous avez déposés sur les commentaires de la chaîne YouTube par rapport à ce que j'ai dit hier. Il faut vraiment que vous le regardiez si vous avez loupé la vidéo d'hier, puisqu'hier j'ai pas backtesté, j'avais rien de spécial à tester. Par contre, je vous ai donné ce que je pense être le moment clé entre un trading perdant et un trading gagnant, et ce moment clé n'est pas un moment technique, c'est un moment psychologique. Je vous invite à regarder la vidéo, mais comme j'ai encore une fois rien à tester pour vous de nouveau, j'aimerais venir insister sur une question qui m'a été posée, toujours dans les commentaires, c'est: Salut Trado, pourrais-tu nous expliquer comment on fait pour le SP ou le Dow Jones ou le Nasdaq quand on veut chercher les extensions de Fibonacci? Ok, et c'est vrai que parfois, lorsqu'on n'a pas de résistance à se mettre sous la dent, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher les extensions pour le faire. Je vais vous montrer ça. Alors, il y a 3 façons de faire. Une façon que j'aime bien, une façon que j'aime moins bien, mais elles sont toutes les 3 acceptables. Alors ça, c'est le Nasdaq, ok. Le Nasdaq, comme le dit Léonidas, qui est en situation de record historique. Donc comment fait-on quand on est en situation de record historique pour trouver un objectif et ou une résistance à venir? Alors, la première des choses, puisqu'on en parle, c'est les extensions de Fibonacci. Alors il y a plusieurs façons de tracer les extensions de Fibonacci. Les deux sont valables. La première façon de faire, c'est de prendre, vous prenez l'outil qui est extension de Fibonacci ici, ok, et vous prenez l'impulsion qui nous a amené au précédent record, ok. Vous cliquez là-dessus, vous descendez jusqu'à la correction avant la dernière impulsion, comme ça, et ça va dessiner automatiquement des niveaux d'extension. Donc ça vous donnerait ici un premier niveau d'extension qui était ici à 17 040, un autre qui était ici à 17 532 qui a été touché et qui pour l'instant fait rempart. Ok, donc je répète, vous cliquez. Je vais vous montrer sur le Dow Jones, le SP500, parce qu'il est également en situation de record. C'est de la pédagogie que je fais aujourd'hui, puisque j'ai rien à tester. Donc vous voyez, le mouvement a été celui-là. Ça a été hausse, consolidation, hausse. Donc imaginons que vous soyez là et que vous demandez jusqu'où ça pourrait aller. Vous prenez l'outil, vous prenez l'impulsion, clic, vous n'appuyez pas, vous descendez jusqu'à la correction,
clic, vous tirez un petit peu vers la droite pour avoir des lignes qui sont un peu plus visibles comme ça. Et ça vous donne les extensions ici au niveau des différentes couleurs. Donc premier objectif il était là, le deuxième objectif il était là. Bon, ça c'est comme ça que on fait classiquement. Maintenant on peut faire autrement. J'ai envie de dire presque que je préfère à titre personnel. Ok, c'est la règle du balancier. Ok, à la règle du balancier, donc vous prenez les sommets là et vous dites le chemin parcouru avant la correction doit être reporté par-delà la correction. Donc vous avez votre impulsion, vous avez votre correction, et une fois que l'on passera la limite, vous prenez la distance entre les plus bas et les plus hauts, enfin la profondeur de la correction, et vous reportez ça par-delà. Moi je préfère faire ça, ok, comme ça. Et si on reprend le Nasdaq qu'on a analysé tout à l'heure, voilà ce que ça donne. Donc vous prenez la correction entre les la correction entre les sommets qui est cette correction là, vous reportez ça, il faut faire ça bien parce que c'est précis. Voilà, ça commence là, voilà. Et cette correction là, vous reportez, c'est la règle du balancier de l'autre côté, et ça vous donne un objectif qui a été rallié au point près, comme ça. Ok. Donc ça peut être intéressant également de voir les choses de cette manière. Alors le problème c'est que là vous n'avez pas de correction intermédiaire, ok, puisque c'est toute la consolidation. C'est pour ça que parfois utiliser les extensions de Fibonacci, la manière dont je vous ai montré, ça peut être utile aussi. Ça vous donne des objectifs voilà, passagers. Mais sinon globalement je préfère la règle du balancier. Vous allez voir que si je prends le Nasdaq et regardez. Attention, ça fonctionne beaucoup moins bien à la baisse qu'à la hausse. Regardez, imaginons que vous étiez ici et que vous vous prépariez à la cassure. En ce cas, l'objectif serait été de prendre la distance de la correction reportée par-delà, et ça vous donnait l'objectif qui était ici. Et ça a été rallié. Okay, donc voilà comment je fais à titre personnel. Et si je reviens à mon CAC 40, là c'est différent pour le CAC 40 puisqu'on n'est pas du tout sur des niveaux historiques, mais éventuellement j'essaie de regarder ce que ça aurait pu donner. Je vais changer d'unité de temps, je vais m'en donner hebdomadaire et je vais regarder la précédente séquence de records comme ça. Qu'est-ce qu'on avait? Là par exemple, vous voyez, lorsque l'on a eu cassé cette résistance, et bien l'objectif aurait pu être de prendre la distance. Quand on est en situation de record, vous reportez ça par-delà, comme ça. Attention, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ok, ça ne fonctionne pas tout le temps. D'ailleurs, ça fonctionne plus d'une fois sur deux, mais il ne faut pas non plus attendre des miracles. Voilà comment on peut faire. Alors à la baisse, je l'ai dit, ça fonctionne beaucoup moins bien. J'aurais tendance à ne pas trop l'utiliser, mais c'est une règle assez classique. Ça s'appelle la règle du balancier. Voilà. On va donc passer, puisque c'est déjà terminé, j'ai un autre à vous annoncer au trade du jour, mais avant quand même, j'envisage toujours, je l'ai dit, je le répète, il y a une grosse faiblesse du CAC 40 actuellement par rapport au Nasdaq et au SP500 qui eux inscrivent des records. Ça veut dire que dans cet état de faiblesse qui est en grande partie dû, je l'ai déjà dit hier, au luxe et aux pétrolières qui sont un petit peu languissants, si les indices américains commencent à battre de l'aile, le CAC 40 risque de corriger plus fortement parce qu'il est faible. Donc voilà. Alors si vous êtes haussier, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est toujours pareil, j'achèterai pas maintenant, j'achèterai soit ici, soit là, enfin sur un support, en imaginant que j'achète sur les 73,10. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pourrez parier sur un retour sur les plus hauts. Avec un stop de protection, vous pouvez vous protéger, même si vous protégez avec deux supports, vous avez un ratio gain-risque de supérieur à 1. Avec un seul support, vous avez un ratio très intéressant de 2,5 pour 1, donc c'est pas mal. Si vous êtes plutôt baissier, là c'est pas mal en fait. Là aujourd'hui, j'en ai parlé hier, puisque c'était envisagé que l'on puisse monter. Si vous spéculez à la baisse maintenant et que vous visez un retour sur les plus bas avec un stop de protection sous les sommets, 0,8. Bon, c'est pas génial. Il faudrait peut-être attendre que ça monte un petit peu. Ça pourrait être pas mal, surtout que les marchés américains pourraient monter encore demain. Et là, vous aurez un ratio gain-risque supérieur à 1 très prochainement. Okay. Quant à moi, je le dis, je le répète,
Je suis toujours en position baissière. J'ai rentré un demi-risque là, un demi-risque là. Mon objectif, c'est d'aller chercher dans un premier temps les 73,10, 72,12, stop de protection au-dessus des précédents sommets. Si on va chercher cette zone-là, je sortirai la moitié de mes gains et puis après on laissera courir. Voilà, excellente journée à vous. Vous avez plein de choses qui ont été postées dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous avez également la possibilité de vous familiariser avec le trading sur produits dérivés avec IG. IG, c'est mon partenaire depuis de très nombreuses années. Si vous voulez trader avec un leader du secteur, n'oubliez pas que si vous voulez trader avec des outils qui novateurs, vous avez le Turbo 24, tout le monde pense au CFD, mais le Turbo 24, ça associe de bien qu'il n'y a pas de manipulation coûteuse pendant que vous dormez. Clairement, vous savez très bien, c'est un problème avec beaucoup de courtiers qui sont plus facilement manipulables pendant que les marchés sont fermés, clairement, pendant que vous dormez. Eh bien, il faut savoir que s'il y a une mèche assassine qui vous sort alors que les marchés étaient fermés et qui à votre réveil finalement la mèche a disparu, les cours sont revenus à un niveau tel que vous n'auriez pas été sorti, eh bien votre trade est ressuscité, on va dire, hein. Vous n'êtes pas sorti, donc en gros vous êtes sorti pendant la nuit, éventuellement vous êtes stop lossé pendant la nuit, mais à votre réveil, si les marchés ouvrent et on n'a pas déclenché votre stop loss, vous êtes ressuscité. Ça s'appelle les Turbo 24 et c'est vraiment bien parce que ça permet justement de gérer ces mèches assassines. Il faut savoir que Turbo 24 de IG sont cotés, hein, c'est pas des produits maison, mais ça change tout, hein. Voilà, excellente journée et à demain pour la mise à jour. Et pensez-y, si vous aimez mon format, pensez à liker, ça me fait toujours plaisir, c'est bon pour moi. Et puis non seulement c'est bon pour moi, mais ça permet aussi d'éviter que les escrocs soient les seuls à occuper le terrain du trading avec des vidéos racoleuses et des discours mensongers. À demain pour la mise à jour.